Hier matin, Valérie Pécresse s'est rendue au lycée Léonard de Vinci en compagnie de Marianne Duranton pour remettre aux élèves leurs ordinateurs offerts par la région aux lycéens. Elle a expliqué aux élèves le principe de fonctionnement de cette remise d'ordinateurs et l'interaction entre la région et l'éducation nationale au sujet de la numérisation des outils pédagogiques. Très bien, très bien. Merci, asseyez-vous, asseyez-vous. Alors, dans je suis la présidente de notre région, l'Île-de-France. Et alors, question à toute la classe, mais pour rassurer les personnes qui sait répondre. Qu'est-ce que fait la région dans les lycées? C'est vrai. Mais avant ça, elle dit je donne les ordinateurs. Oui. Mais avant ça, non, en fait dans le lycée, et je pense que aucun d'entre vous le sait, c'est pas ma première visite ici à Léonard de Vinci, je suis déjà venue avec votre mère, notamment, alors, je vous explique ce que fait la région. Il y a deux institutions qui s'occupent de tout dans le lycée. Il y a l'État, le ministre de l'Éducation nationale, qui s'appelle Jean-Michel Blanquer. L'État fait quoi? L'État recrute votre proviseur, recrute vos enseignants, fait vos programmes, fait vos examens, le bac. Et l'État est représenté ici par la représentante du recteur, le recteur de l'académie de Versailles, à laquelle vous appartenez. Hein. C'est bien ça, Versailles, ça, Versailles. Et puis, donc ça c'est l'État. L'État fait vos programmes, l'État fait vos cours, l'État fait tout ce qui est éducation nationale. Et puis tout le reste, c'est la région qui s'en occupe. Le lycée appartient à la région. La dernière fois que je suis venue, on m'avait demandé d'organiser la clôture devant l'entrée, pour éviter qu'il y ait des intrusions, que ça rentre, ça sorte, que ça se bouscule. Et donc effectivement, tout le lycée appartient à la région. Tous les personnels qui ne sont pas enseignants, les dames de cantine, monsieur de cantine, les agents d'entretien, la dame d'accueil, toutes les personnes qui ne sont pas enseignants sont des agents de la région. Toutes les personnes qui s'occupent de nous. Le matériel qui est là, ça, les tableaux interactifs, tout ça, c'est la région qui les installe. Les salles informatiques, c'est la région. Donc en fait, je suis responsable, nous sommes responsables, avec Marianne Duranton, qui est un conseil d'administration, conseillère régionale, nous sommes responsables de votre environnement de travail. Or, vous savez, vous êtes les enfants de la réforme du bac. Ma fille est en première comme vous, donc je connais bien le sujet. Et donc, vous êtes les enfants de la réforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous vos programmes ont changé cette année. Et qui dit tous les programmes qui changent, dit tous les manuels qui changent. Et vous avez choisi des spécialités, vous allez pouvoir faire les matières que vous aimez, donc c'est une réforme qui est vraiment intéressante, moi je trouve, parce que vous allez pouvoir choisir, au lieu un peu d'être choisi, ou de prendre des matières que vous n'aimez pas trop parce que ça fait bien, ça fait plus chic, etc. Donc là vous allez apprendre des matières que vous aimez, mais vos manuels ont tous changé. Et comme les manuels ont tous changé, moi j'avais deux options, la région. Soit je disais, bon ben, comme l'État a changé les programmes, c'est aux familles de payer les manuels, 30 € par manuel. Soit je décidais que la région allait vous aider à continuer d'avoir les manuels gratuits. Parce que l'année dernière, vous aviez les manuels gratuits. Pourquoi? Parce que c'est des vieux manuels qu'on se redonnait de génération en génération depuis 15 ans. Et il y a 15 ans, la région avait donné de l'argent pour acheter les premiers manuels, mais depuis 15 ans, on donnait un petit quelque chose quand un manuel était abîmé pour remplacer le manuel. Mais chaque année, vous aviez les manuels de vos prédécesseurs. Et cette année, tous les manuels sont neufs. Donc, moi, j'ai décidé que ce n'était pas aux familles de payer, que c'était la région qui avait un petit peu d'argent de côté, qui allait faire la gratuité de tous les manuels pour les 360 000 élèves qui changent de programme. Donc 360 000 fois 7, vous avez 7 manuels, fois 7 manuels pour gratuit. Bon, ça c'est la première décision qu'on a prise. La deuxième, et vous allez comprendre, puisque vous êtes tous extrêmement concernés par l'environnement, c'est de me dire, bon, est-ce que c'est pas le moment de réfléchir à nos pédagogies? L'Amazonie brûle, les manuels papier, c'est des forêts qu'on détruit, hein, c'est des arbres qu'on coupe, c'est du papier. Est-ce qu'il faut continuer d'avoir des manuels papier? Est-ce que c'est pas le moment de se dire qu'il faudrait passer au 100% numérique? Alors pour vous dire, dans la région, en Île-de-France, il y a 500 lycées à peu près. Et il y en avait 17 qui étaient 100% numériques. 17 sur 500. C'est pas beaucoup. Je me suis dit, ben, je vais proposer aux professeurs, aux proviseurs, aux parents, de passer l'année prochaine, tout le monde, tous ceux qui veulent, au 100% numérique. Alors je peux forcer personne. Je ne peux forcer personne.
c'est les professeurs qui doivent décider de passer au 100% numérique et les parents, parce que c'est un projet d'établissement, le 100% numérique. C'est pas seulement vous donner un ordinateur, c'est que cet ordinateur devienne un outil de travail. Ça veut dire qu'on y met du contenu. Et donc ça se fait forcément avec vos professeurs. Alors si vous êtes content d'avoir des ordinateurs ce matin, je vous propose d'applaudir tous vos professeurs, parce que c'est eux qui ont voté le passage du lycée au 100%. La vérité me pousse à dire que dans d'autres lycées, les professeurs ont dit « Oh là là, il y a des nouveaux programmes, on ne va pas tout changer en même temps, déjà il faut faire les nouvelles spécialités, on ne va pas en plus passer au 100% numérique. » Il y a la moitié des lycées généraux ont dit pas maintenant, pas nous, pas ça. Donc la moitié des lycées se sont privés de cette chance. Et l'autre moitié des lycées, avec des équipes pédagogiques sans doute un tout petit peu plus audacieuses, peut-être un petit peu plus jeunes, ou en tout cas plus intéressées par le numérique, ont dit nous on veut y aller. Voilà. Donc on a 330 lycées qui passent au 100% numérique cette année. Mais malheureusement, on en a quand même beaucoup qui ont décidé de ne pas le faire. Moi je respecte, parce que c'est vrai qu'il y a la réforme, il y a de nouveaux manuels, de nouveaux programmes, de nouvelles spécialités, ça fait déjà beaucoup de changements. Et puis c'est vrai aussi que bon, il faut déployer le Wi-Fi dans les lycées. Enfin bon, il y avait des lycées où les profs étaient un peu stressés. Voilà. Mais le problème, c'est qu'une fois que j'aurai acheté dans ces lycées des manuels papier qui vont me coûter 210 € par élève, je ne sais pas si j'aurai encore l'argent l'année prochaine pour les aider à passer au numérique. Donc je me suis dit, je ne peux pas laisser passer l'occasion de passer au numérique. Voilà. Donc vous avez décidé de passer au tout numérique. Qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je me suis dit, j'ai regardé, je connais bien les fractures de l'Île-de-France. Je sais qu'il y a parmi vous un certain nombre d'élèves boursiers. Je sais que parmi vous, il y a un certain nombre d'élèves dont les parents ont plusieurs enfants au lycée ou au collège. Et je sais que la rentrée, ça coûte très cher. Moi, ce que je voulais, c'était l'égalité des chances. Et si on faisait le 100% numérique, le pacte que j'ai passé avec vos enseignants, c'est si on fait le 100% numérique, la région fournira des ordinateurs ou des tablettes à tous les élèves. Comme ça, chacun d'entre vous aura la même chance, le même outil de travail. Il n'y aura pas celui qui aura, grâce à papa, grâce à maman, un super ordinateur, et celui qui sera sur son pauvre smartphone à essayer de lire sa leçon. Voilà. Il y aura tout le monde avec les mêmes outils. Alors, comment ça se passe? L'ordinateur qu'on va vous... alors, en plus, il y a un deuxième choix. C'est des tablettes ou ordinateurs. Pour le pro, on a décidé, le lycée professionnel, on a décidé tablettes parce que les tablettes sont très utiles pour pouvoir se filmer, elles sont très utiles pour pouvoir faire un enseignement un petit peu plus ludique, etc. Pour le général, il y avait le choix entre tablette et ordinateur. Et vos professeurs, c'est encore eux, ont choisi ordinateur et pas tablette. Moi, je pense que c'est un très bon choix. Personnellement, c'est le choix que j'aurais fait moi si on m'avait donné le choix, mais il n'y a que 30 lycées. Donc vous êtes vraiment dans la pointe de la pointe. 30 lycées en Ile-de-France qui ont choisi les ordinateurs. Et 300 qui ont choisi les tablettes. Donc si vous avez des ordinateurs, c'est encore grâce à vos professeurs. Je ne demande pas de les réapplaudir une deuxième fois, mais je pense que c'est quand même un très bon choix. Donc vous allez avoir des ordinateurs. Maintenant, qui dit ordinateur, alors comment ça se passe? Deux possibilités, encore. Soit on vous confie l'ordinateur, c'est le vôtre, vous en prenez soin, il est à la région bien sûr, mais il vous est confié pendant toute votre scolarité, vous l'emportez chez vous, vous l'emportez en vacances, c'est votre outil de travail, et voilà. Soit, et les professeurs ont toujours cette possibilité à tout moment. Si ça ne se passe pas bien, si vos professeurs disent que vous n'arrivez pas à en prendre soin, si vos professeurs disent que vous arrivez avec des ordinateurs déchargés le matin, que vous les oubliez à la maison, que les ordinateurs sont cassés, que vous les utilisez pendant la classe pour regarder Instagram ou YouTube, ou regarder les manuels, etc. Si ça ne se passe pas bien, votre proviseur a à tout moment la possibilité de dire « votre ordinateur reste dans la classe ». Et on transforme votre classe en salle informatique. Et donc il y aura 30, vous êtes un peu plus nombreux que ça, il va y avoir deux classes, dans sa classe 35. Il y aura 35 ordinateurs dans une classe, et le matin vous arriverez, vous retrouverez un ordinateur, le soir vous rentrerez chez vous, vous aurez l'ordinateur, vous laisserez l'ordinateur, et pendant la nuit il rechargera, comme ça on est sûr que l'ordinateur sera dans la classe. C'est toujours une possibilité. Si ça se passe mal, le proviseur peut toujours faire ça. Méfiez-vous aussi à la maison. Si vos parents reviennent vers nous en disant « l'ordinateur de la région c'est une catastrophe, mon fils, ma fille, jusqu'à 3 h du matin en train de regarder des vidéos, on n'arrive plus à le lever, il ne veut plus aller en classe, etc. » Là aussi, au conseil d'administration où siège votre maire et votre conseiller régional, on risque d'avoir, écoutez, il faut que les ordinateurs restent dans la classe parce qu'à la maison, c'est pas possible, on n'y arrive pas.
Donc, qui dit ordinateur dit bon usage de l'ordinateur. Mais nous, on n'a pas choisi ça. On n'a pas choisi de faire des systèmes informatiques. On a choisi de vous les confier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordinateur qu'on va vous donner là, pour les secondes et les premières, on vous le donne. C'est le vôtre. Vous en prenez soin. Vous allez jusqu'au bac avec. Et après le bac, c'est le vôtre. Vous le gardez. C'est vraiment votre ordinateur. Et comme ça vous aidera aussi pour plus tard, pour vos études, pour peut-être une classe prépa, peut-être un BTS, peut-être un IUT, peut-être une université, bref, pour toutes vos poursuites d'études. Donc, vraiment, on a fait le choix de la confiance, pourquoi? Parce que j'ai des enfants de votre âge. Et je sais très bien qu'on peut vous faire confiance. Et je sais qu'on sait très bien que vous êtes à l'âge où on peut vous confier des responsabilités. Mais à ce moment-là, vous les confiez 100%. Je sais aussi que si c'est à l'ordinateur de la région, vous serez moins soigneux, ce sera moins grave si c'est cassé, etc. Ça, c'est le vôtre. Donc c'est à vous d'en prendre soin. Alors c'est à vous d'en prendre soin, faites très attention parce que la seule chose qu'on n'offre pas, c'est les sacoches, les housses. Or, il faut une housse. L'ordinateur, vous allez le voir, il est super beau, mais il est fragile. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une bonne partie des lycées ont pris des tablettes plutôt que des ordinateurs, c'est parce qu'ils pensaient qu'il y a une légende urbaine selon laquelle les adolescents cassent des choses. En tout cas, chez moi, ça a marché. C'est des gens qui s'est révélé assez vrai. Donc voilà. Donc le sujet, c'est prenez des mousses. Et puis on arrête de balancer les sacs à dos. On arrête de se balancer les sacs à dos les uns sur les autres. Enfin voilà. Franchement, là, c'est votre outil, c'est votre bureau. C'est votre bureau que vous aurez dans le. Alors qu'est-ce qui se passe si l'ordinateur se casse? C'est un vrai risque. Eh bien, soit il se casse tout seul. Les choses arrivent. Et là, vous avez un monsieur en rouge qui est là, qui est le monsieur de la Poste. Et nous avons un partenariat avec la Poste, donc vous rapportez votre ordinateur dans l'établissement, et c'est le monsieur de la Poste qui le récupère, qui le remplace. S'il s'est cassé tout seul, c'est le constructeur qui est responsable, donc il sera changé. Entre-temps, au CDI, vous aurez un petit volant d'ordinateur de remplacement, voire peut-être des manuels papier au cas où. Enfin bref, on s'arrangera, on bricolera, on trouvera. Si c'est vous qui le cassez, peut aussi arriver, s'il tombe, s'il se casse. À ce moment-là, vraiment, je vous demande qu'une seule chose, je l'ai mis dans la lettre que j'ai écrite à vos parents, je vous demande qu'une seule chose, que vos parents préviennent bien l'assurance scolaire, qui est obligatoire, que vous avez un ordinateur. Parce que l'assurance scolaire, normalement, elle couvre tout ce que vous cassez. Mais il vaut quand même mieux que vos parents préviennent pour être sûr. Je ne voudrais pas qu'on vous demande 500 € pour remplacer l'ordinateur en cours d'année parce qu'il est cassé. Donc, il faut vraiment que vous vérifiez bien que l'assurance scolaire, ils savent que vous avez un ordinateur. Et si jamais ils vous disent que c'est plus cher l'assurance parce que vous avez un ordinateur, vous prévenez votre proviseur, et nous, la région, on ira parler directement avec les assurances, que normalement, elles doivent couvrir tout ce que vous avez comme outil de travail. C'est normal. Non, elles peuvent se dire, oh là là, tous ces ordinateurs, ça va me coûter cher si jamais il est cassé. Si jamais il y a un dialogue, il faut qu'on l'ait, il faut que vous nous préveniez. Enfin, ça, c'est si vous le cassez. L'ordinateur, il est pucé. Il est pucé, ça veut dire qu'il y a une puce qui le géolocalise. Si vous le perdez, vous nous le déclarez tout de suite, on le retrouve, il est pucé. En revanche, si on vous le vole, non seulement il est pucé, mais il se bloque. Donc si on vous le vole, il faut le dire immédiatement, parce qu'il se bloque, il n'a plus de valeur marchande, il est bloqué. Il n'a comme seule valeur que les pièces détachées. Mais, et comme il y a un mais, c'est un ordinateur qui est unique en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on a fait un appel à candidature et on a eu une start-up française qui a répondu. Et une start-up française qui nous a fait un ordinateur qui, objectivement, moi je trouve très très beau. D'abord, il n'est pas lourd du tout, vous allez avoir un peu moins mal au dos qu'avec vos 7 manuels. Un ordinateur, vous le voyez. Ouais, et puis franchement, moi je sais ce que c'est que d'avoir une fille en seconde avec les 9 manuels dans le sac à dos. Vos manuels seront là-dessus. Donc, c'est cet ordinateur-là, c'est un ordinateur français. J'assure. Alors c'est un pari, c'est la première fois qu'une start-up française fait un ordinateur, mais c'est très important. Vous imaginez, on est la première région de France. On achète 37 000 ordinateurs. Donc, ça va lui donner un coup de boost énorme. Et si jamais l'ordinateur marche bien, ce que j'espère, normalement il doit bien marcher, s'il marche bien, ça veut dire qu'on aura enfin une start-up qui va venir sur le marché chinois, sur le marché américain, concurrencer les grands de l'ordi. Donc c'est une start-up française qui s'appelle You Know What.
qui fait les tablettes et les ordinateurs qui sont dans le lycée. Donc, cet ordinateur, vous voyez, il n'est pas très très haut. Et moi, je me suis dit, il faut leur donner leur chance. Si ce n'est pas la région Île-de-France qui leur donne leur chance, peut-être un jour vous travaillerez dans une start-up française, peut-être un jour vous montrez votre entreprise, vous serez bien content que votre région achète français et pas américain, pas chinois. Voilà, ça, c'est l'ordinateur. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vos professeurs ont des tablettes, eux. Ils ont des tablettes numériques pour pouvoir être en interaction complète avec vous et donc être eux aussi avec des outils complètement numériques. Et avec leurs tablettes, ils ont un logiciel. Je ne prends personne en traître. Ils ont un logiciel qui permet de prendre le contrôle de la classe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, là, maintenant, aujourd'hui, vous êtes la classe, votre professeur, mettons de SES, il a sa tablette, il la pose devant lui, il voit votre classe, il voit vos ordinateurs en Wi-Fi. Et donc, si vous dites ouvrez le livre de SES, ou allez sur Econofides, qui sont des ressources d'économie supplémentaires qu'on va vous mettre sur la tablette, là, vous avez intérêt à aller sur Econofides ou aller sur le livre d'économie, parce que si vous allez sur YouTube ou sur Instagram, ils le voient. Et là, on revient à la question, à la situation antérieure, c'est que s'il met 20 minutes à vous sortir de YouTube avant de commencer son cours, il ira voir le proviseur, il dira les ordinateurs sont une catastrophe, rendez-moi le papier, on fait des photocopies, on repart à zéro. Donc vraiment, on vous fait évidemment confiance, mais enfin il y a quand même un petit peu de contrôle. Donc ça, c'est uniquement pendant la classe, évidemment. C'est évidemment que pendant la classe. Parce que normalement, quand je dis ça, il y a tout de suite une main qui se lève, et quand on est chez nous, quand vous êtes chez vous, personne ne vous contrôle rien. Voilà, c'est votre ordinateur, personne n'a accès à vos données, personne n'a accès à vos fiches, personne n'a accès à ce que vous dites sur Internet, rien. C'est juste, quand vous êtes en classe, c'est vous travaillez. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Moi, je voudrais vous convaincre, et je crois que vous êtes déjà convaincu, mais je voudrais quand même vous montrer que tout ce qu'on va mettre sur votre ordinateur, ça va vous donner un outil, mais le manuel est là, l'ordinateur est là. Et vraiment, c'est important. Alors d'abord, qu'est-ce que je vous ai mis sur l'ordinateur pour l'instant? Quant. Quant, je vous l'ai mis comme moteur de recherche par défaut. Quant, c'est un moteur de recherche français, c'est pas Google. On est sur Internet, hein. Si vous avez envie d'aller sur Google, vous trouverez Google, il n'y a aucun problème, il suffit de cliquer. Mais par défaut, je vous ai mis Quant. Pourquoi je vous ai mis Quant? C'est parce que Quant, c'est un moteur de recherche français qui s'engage à ne pas utiliser vos données personnelles. Donc si vous utilisez Quant et pas Google, normalement, au bout de 3 jours, vous n'aurez pas un push pour vous proposer d'acheter vos baskets préférées, le maillot de votre équipe de foot préférée, le disque de votre chanteur préféré. Voilà, parce qu'il s'engage à ne pas utiliser vos données personnelles. Si vous avez envie de donner toute votre vie et vos données personnelles à des Américains qui vous les prennent gratuitement, qui vous les vampirisent et qui ensuite les utilisent pour faire de vous des esclaves consommateurs du marché américain, allez-y, vous êtes libre. Voilà. Mais moi, en tout cas, mon devoir, c'est de vous inciter à aller plutôt prendre Quant. Par ailleurs, vous aurez monlycée.net. Alors, je ne sais pas si vous étiez déjà sur monlycée.net. Qui ne connaît, hein. Qui ne connaît pas. En seconde. Bon. Donc, monlycée.net. Et monlycée.net, c'est votre environnement numérique de travail, votre adresse, vous dialoguez avec vos enseignants, etc. Et puis, on est en train de toujours l'enrichir. Par exemple, pour les SES, on a Econofides, qui est une nouvelle ressource pédagogique en économie. Et on a acheté aussi un logiciel, on a des frises chronologiques pour l'histoire, pour vous aider à faire vos devoirs. Et puis on a aussi quelque chose que j'aime, voilà, il est là, un nouveau logiciel qu'on vient d'acheter, qui est assez bluffant, c'est un mur collaboratif. C'est pour faire des exposés en groupe de chez vous. Vous êtes chacun chez vous, vous êtes sur le même document, sur le même sujet, et vous pouvez écrire comme une espèce de chat, sauf que c'est un document. C'est un mur collaboratif. Par exemple, vous dites, moi sur Notre-Dame, je voudrais dire tel truc, moi je voudrais dire ça, puis moi je voudrais dire ça, je voudrais dire l'incendie c'était comme ça, la rénovation c'était comme ça. Et vous dialoguez, mais chacun de chez vous, par Internet évidemment. Donc voilà, donc vous avez tout ça, et on va continuer à l'enrichir. L'idée c'est d'avoir, si vos professeurs ont des idées, qu'ils le disent à la région, parce qu'à ce moment-là, on met des nouveaux logiciels et des nouvelles applis. Par exemple, vous donnez un exemple, on a fait une opération qui s'appelle Code ton lycée pour ceux qui aiment le numérique. Et donc, c'est des lycéens qui rajoutent des applications sur monlycée.net. Et ceux qui ont gagné l'année dernière, c'est un lycée de Rambouillet, où ils avaient fait un logiciel de mise en relation par Internet pour l'aide aux devoirs entre les secondes et les terminales. Et c'est assez malin. C'est-à-dire chaque terminal est jumelé avec un second. Et
Et si le second a un problème, ben, par Internet, il appelle son terminal et il peut faire de l'aide aux devoirs par Internet. Je trouve ça assez malin. Comme idée. Voilà, donc ça c'est mon lycée.net. Alors vous avez aussi, et ça c'est très nouveau, mais vraiment, je vous invite à aller regarder, c'est pas vous embêter. Vous avez un laboratoire de langue sur votre ordinateur. Votre laboratoire de langue, à vous, à la maison. Plus besoin d'aller dans une salle d'anglais où vous avez un laboratoire de langue. Alors français, langue étrangère, pour ceux qui viennent d'arriver, anglais, allemand, espagnol. Pour l'instant, je lance chinois et je lance portugais. Je voulais lancer arabe, alors c'est plus compliqué à cause de l'écriture, parce qu'il paraît que comme ça va de gauche à droite, j'ai des problèmes avec l'ordinateur. Donc pour l'instant, ma start-up a du mal avec l'arabe. Mais l'idée, c'est qu'on ait toutes les grandes langues du monde, et ça a été fait par une start-up. Vous êtes une région monde, nous sommes une région monde. Vous allez travailler dans des entreprises qui vendront des produits dans le monde entier. Elles sont peut-être françaises, elles sont peut-être étrangères, mais vous allez travailler avec le monde entier. Vous devez parler des langues, vous devez vous améliorer, et notamment à l'oral. Et le laboratoire de langue, il est là pour l'oral, surtout. Et donc, c'est fait par des startups de neurosciences, et on peut peut-être montrer l'anglais, avec des vidéos, des chansons, Game of Thrones, Black Eyed Peas, je sais plus, enfin, Casa de Papel pour l'espagnol, et c'est très ludique, ça s'adapte à votre niveau de langue. Faites le test, ça s'adapte à votre niveau et ça vous fait progresser. Et l'objectif, c'est que ça vous fasse progresser de 2 niveaux. De 2 niveaux. Et c'est du gaming, vous gagnez des points, voilà. Vous gagnez des points et vous vous améliorez en anglais, et notamment en anglais oral. Et vous avez plus besoin d'aller dans un laboratoire de langue, vous avez un laboratoire de langue avec l'oral. Voilà. Et ça, c'est pas que pour les lycéens, on l'a fait pour tous les franciliens. À l'aéroport d'Orly, qui est pas loin d'ici, la recrutrice a mis Guillaume en obligation pour ces journées de formation pour ceux qui vont travailler à l'aéroport d'Orly. Voilà, Guillaume. Vous avez aussi Oriane. Alors Oriane, c'est très important, vous allez faire Parcoursup cette année. Grand moment de bonheur pour les parents et les enfants, et pour les enseignants. Donc il va falloir que vous trouviez votre filière professionnelle. Sur les 10 métiers qui recrutent le plus en Ile-de-France, il y en a 5 qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc il faut qu'on vous indique, qu'on ait des fiches métiers, des nouveaux métiers, data scientist, web designer, les métiers de la transition écologique, etc. L'intelligence artificielle, tout ça, ce sera là-dessus. Et surtout, on vous donnera les entreprises qui recrutent près de chez vous et les centres de formation près de chez vous. Vous êtes à Saint-Michel-sur-Orge, vous n'avez pas forcément envie d'aller d'aller suivre des cours à Nanterre ou à Marne-la-Vallée. Donc le sujet, c'est qu'il faut vous trouver aussi plus près de chez vous les bonnes formations et les entreprises qui recrutent. Et donc vous aurez Oriane. La région a récupéré, l'État nous a transféré la compétence orientation des lycéens, on va l'utiliser. Un stage, si vous avez besoin de trouver un stage, la région propose des milliers de stages chaque année, on oblige tous nos partenaires à proposer des stages. L'imaginaire, c'est pour éviter que vos parents aient à remplir un dossier de plus chaque année. Et le IPAS contraception, c'est aussi une des compétences de la région, c'est la santé scolaire. Et donc on vous a mis toutes les informations géolocalisées sur tous ces sujets sur votre ordinateur. Mes granules, c'est très important, mes granules, c'est des ressources granulaires pédagogiques. Ça veut dire que si vous avez un exposé à faire, et là je suis sûre que vous êtes déjà parti sur les médias pendant je ne sais pas quoi, mettons Léonard de Vinci et la Renaissance, eh bien vous avez plein de ressources. Et les ressources pédagogiques peuvent être vidéo, peuvent être audio. C'est quand même sympa de voir les vrais discours plutôt que de les lire. C'est sympa de voir le débarquement avec le vrai film. Et pas seulement, donc vous aurez des ressources d'archives, etc. Donc tout ça, c'est beaucoup plus qu'un manuel. Un manuel, c'est du texte. Là, vous aurez des vidéos, vous aurez de l'audio, vous aurez des photos, vous aurez des biographies, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour l'instant ce qu'il y a sur votre ordinateur, mais il y a évidemment aussi une caméra pour filmer, enfin, il y a aussi tout ce que vous pouvez souhaiter. Et ce que j'ai dit à vos enseignants, et je le redis, c'est si vous trouvez en open source ou en pédagogie des sites qui vous paraissent intéressants pour que la région les achète et les mette sur leur ordi, nous on est prêts à le faire. Voilà. On va pouvoir améliorer. Oui. School Move. Pardon? School Move. School Move. School Move? C'est quoi School Move? C'est un truc trop bien. Mais c'est quoi? Il y a plein de matières, et il y a des leçons, ils suivent le programme, ils font plein de leçons, des synthèses, des vidéos d'explications. School Move.
Madame Duranton, tu as retenu ce mot? Pas avoir regardé. Oui, non, mais typiquement, exactement. Mais par exemple, les calculettes professionnelles, qu'on vous oblige à acheter, qui sont toutes américaines, pour faire vos calculs, des profs de maths m'ont dit, mais pourquoi pas une calculette professionnelle en open source sur l'ordinateur? Comme ça fait une économie encore de je ne sais combien de dizaines d'euros. Ben voilà, 140 € la calculette professionnelle. Alors évidemment, on va me dire, oui, mais l'ordinateur, on n'aura pas aux examens parce qu'on aura interdiction à l'ordinateur aux examens. Peut-être, donc ça peut ne pas marcher. Mais enfin, en tout cas, au moins, si vous n'êtes pas obligé de prendre votre calculette tous les jours, si vous avez une calculette professionnelle sur l'ordinateur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voyez déjà en quoi c'est quand même vachement mieux qu'un simple manuel? Sans parler de vos mal au dos. Et de vos scolioses. Bon, je crois qu'ils les veulent. On y va. Pierre, Inès. Oui, c'est déjà. Clément Cosset, Clara Padilla. Ça va aller bien. Ça va aller bien. Merci beaucoup. Marianne Duranton, conseillère régionale, est revenue sur cette remise d'ordinateur. C'est une action qui est formidable puisque aujourd'hui, avec le changement de programme pour les secondes et les premières, la région a décidé d'accompagner les lycées dans ces changements de programme, donc en proposant soit de faire la gratuité pour les manuels scolaires, soit d'offrir à chaque lycéen de seconde et de première une tablette ou un ordinateur, en laissant naturellement ce choix aux enseignants qui ont fait le choix justement soit du papier, soit de la tablette et de l'ordinateur. Donc aujourd'hui c'était une très belle séquence puisque on donnait à une classe de première ces ordinateurs. Ils ont pu découvrir ce très bel outil qui a été conçu par une start-up française et donc voilà, c'est une nouvelle aventure. On va passer, le lycée Léonard de Vinci va être tout numérique. Donc c'est vraiment un bel enjeu et un beau défi qu'on relève avec la région Île-de-France. Merci.